Ouais, salut tout le monde. Alors, comment dire? Bah là, je vais commencer en fait une vidéo un peu courte. Bon, en fait, on verra. C'est improvisé. Voilà, c'est un peu le dawa. Bon, je m'en fous. De toute façon, je vais lancer la vidéo. Et c'est basé sur les nombres premiers, comme le titre l'indique. Donc, là maintenant, comme j'ai vu que sur cette vidéo qui était lâchée déjà le 27 janvier 2014, je reviens dessus, c'est une autre, hein. À chaque fois, comme je vous ai dit, ça sera des nouvelles vidéos avec des nouveaux rapports. Puisque c'est super vaste, hein, donc je montre en même temps ce que maintenant ça me permet de faire depuis que j'ai fait, il y a 3 ans, cette synthèse au départ, qui a fini par une thèse et un théorème finalement, puisque tout s'est bien passé, malgré moi. Alors, on va lancer ça. Une porte. Mais c'est incroyable. Coucou. Donc bientôt, là je prépare un petit peu. 5, 7, 11. Et oui, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux nombres premiers. Bon, Des nombres premiers qui sont en quelque sorte les couleurs primaires de l'arithmétique. C'est un monsieur bien tranquille, ce Pierre de Fermat. Alors écoutez bien en même temps. Père de 5 enfants. Il est conseiller au Parlement de Toulouse. On lui connaît un seul hobby. Dans ses moments de loisirs, il s'adonne aux mathématiques. Bon, juste comme ça, en amateur éclairé. Cela le conduit à échanger quelques courriers avec Marin Mersenne et avec Blaise Pascal, des personnalités des mathématiques d'alors. On va faire comme ça. Nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle. Bonjour. Non mais faut... Pierre de Fermat consacre beaucoup de temps à la lecture et à l'annotation des œuvres de Diophante, un savant ayant vécu à Alexandrie. Vous pouvez poser des questions en même temps. Vous pouvez, quand vous écoutez ce que je dis, bah vous pouvez en même temps en live en profiter, hein. Ou sur d'autres, ou même sur les textes. De toute façon, les liens des vidéos, je les mets toujours. Qui s'occupent des nombres entiers. Des nombres premiers, par exemple. Ceux qui n'ont pas de diviseur en dehors d'eux-mêmes ou de 1, comme le nombre 7 ou le nombre 13. En revanche, 6 n'est pas un nombre premier puisqu'on peut le diviser par 2. 9 n'en est pas un non plus puisqu'on peut le diviser par 3. Intriguant. Donc vous avez compris, là, vous a parlé déjà des unités, quelques unités. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, là, bon, ça reste ouvert. Donc je fais encore un rappel pour pas que les gens hallucinent non plus. Ceux qui tombent sur ma chaîne, moi, je pars du principe que tout ce que je vous lègue là, c'est gratuit. C'est comme l'école. Hein, c'est des maths, quoi. Mais c'est vrai que là, il y a des nouveaux apports. Maintenant, vous allez voir que vous allez pouvoir créer vous-même des équations. Vous allez vous en rendre compte très vite, en fait, hein. Même des enfants peuvent le faire, hein. Mais en fait, il faut juste suivre et capter le principe. Donc moi, je vous l'amène maintenant de manière facile, puisque j'ai résolu les maths. Ça veut dire, bon, j'ai une angine, je dois avoir un air un peu fatigué, mais c'est vrai. Comment dire? Donc voilà, euh, le fait d'avoir résolu les mathématiques, ça ne veut pas dire que il y a une fin. C'est ça déjà pour les nouveaux, il faut se retirer ça de la tête, hein. Au contraire, on résolue en fait des phénomènes mathématiques d'abord dans leur distribution naturelle, l'ordre naturel des nombres. J'insiste beaucoup quand je mets d'abord, même en majuscule sur mes posts, c'est pas pour rien. Tout ce que je mets en fait, c'est pas du hasard. Donc après, au fur et à mesure dans vos raisonnements, quand vous allez rajouter des éléments, vous allez voir que ça intègre tout ce que je mets au fur et à mesure. Donc ça va vous parler encore plus et vous allez voir qu'au bout du compte, ça fait le tour. Il n'y a plus d'impression de fini, mais en fait on découvre encore quelque chose et qui a un problème en soi. Vous comprenez ce que je veux dire? Là c'est fini. Ça, ce sentiment-là, justement, il est fini. C'est ce qu'on appelle les mises à défaut. Vous comprenez? Donc c'est un peu complexe à l'expliquer directement, mais fur et à mesure, à la manière dont je les ai posés, si vous intégrez ça dans l'esprit, fur et à mesure, les éléments que je vous dis, bah, vous allez avoir en fait les schémas qui se dessinent, qui viennent, qui remontent. Comme là, par exemple, si je vous dis 13 plus 13, il n'y a qu'une somme qui peut remonter à votre esprit. Vous voyez? Donc, c'est basé sur ça. Mais il y en a qui vont faire des erreurs.
Donc, moi, j'explique parce qu'il y a des moments où ça devient un peu plus compliqué, vous comprenez? Donc, c'est juste ces phénomènes, mais qui sont basés sur des principes simples qu'on appelle des équations finies d'un modèle. Donc, un modèle, ça veut dire que euh, au jour d'aujourd'hui, par exemple, avec pi, phi, ce sont des modèles irrationnels, vous comprenez? Donc pi et phi, je vais le répéter, puisque même moi au début, je mélangeais tout, vous verrez. Enfin, c'est pas que je mélangeais tout, c'est que je savais pas, moi. Quand je suis arrivé au départ il y a 3 ans, comme je vous ai dit, j'avais aucune notion. Il a fallu simplement que je jette un petit œil, et après moi, je me suis plus pris la tête, je vous assure, à trouver un modèle d'interjection. C'est-à-dire que c'est un sentiment euh, qui a été très déplacé en fait, mais c'est pas méchant. Quand je dis ça, le terme il est compliqué, donc je trouve des mots pour toucher le point essentiel. Donc ce que je veux dire par là, pour moi justement, tout ce qui est une réforme, tout ce qui est réformé, à reformer, à reformuler, vous voyez, ben, c'est lié aux mises à défaut. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est compliqué, mais au fur et à mesure on peut trouver des éléments pour vous donner un ensemble, dans un ensemble, parler d'un ensemble de choses mais qui est relatif en fait au bout du compte à ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, ce qui est simple à comprendre là, encore une fois, c'est que on conjugue pas à la base. On n'arrive pas comme ça construit. Il y a des étapes, c'est ça que je veux dire. Donc le lexique, en fait, c'est que des codes à la base. On ne peut pas être discriminatif. Ça n'existe pas au conjugué ni au lexique, puisqu'on passe déjà par le lexique. Vous comprenez? Pour pouvoir conjuguer. Donc, c'est pour ça qu'après, ça devient xénophobe quelque part. Enfin, là, je parle au-delà de la marge rouge, quoi, de la ligne rouge. Au-delà. Donc, bon, là, c'est après, bon, il y a plein de phénomènes. Mais pour revenir au nombre premier, hein, parce que là, on revient aussi aux mathématiques, là, j'entrais dans la théosophie, un peu des maths. Là, oui, justement, pour revenir au nombre premier, c'était un problème à résoudre essentiel aux mathématiques, car dans leur distribution naturelle, on peut après partir par des principes quelconques. Quand je dis quelconque, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un nombre premier, parce qu'ils savent comment l'utiliser, là on va voir tout ça justement, et en même temps on va voir autre chose à côté, on va relativiser avec nœud toujours, puisque nœud c'est devenu des actions positives, et c'est ce qu'ils cherchaient au bout du compte avec les nombres premiers, avec les asymptotiques. Donc les asymptotiques, il faut comprendre une chose, c'est l'emplacement des nombres, mais en passant par les fonctions. C'est-à-dire c'est justement le principe même d'une mise à défaut. C'est là où on voit par les résultats s'il y a des doublons ou s'il y a des erreurs, mais liées aux doublons ou d'autres erreurs, des nombres comme ça qui apparaissent, mais qui sont des erreurs. Donc comme ça, on situe ce qui se passe en fait au niveau de la logique même d'un calcul. Voilà. Comme ça, on peut situer la zone, le point là où il y a eu le problème. Le déplacement ou ce qui est erroné, ou on peut dire une corruption, hein. Mais ça peut être de bonne foi, hein, vous comprenez. Donc voilà. Ben voilà, là on va continuer. Donc il faut bien, voilà, je vais réinsister là-dessus, il faut bien distinguer le sens de la réforme. Une réforme, c'est justement replacer les choses. Maintenant, quand une personne, par exemple, quelconque, à n'importe quelle classe sociale ou niveau pyramidal, mais là, quand je parle niveau pyramidal, justement, je mets les deux parallèles. Je mets le bon sens quand vous avez un bon maître, et je mets le mauvais quand il y a une corruption. Mais quand il y a une corruption, cette fois-ci, là, j'en ai de l'autre côté de la marge rouge, hein, vous pouvez le mettre, hein. Donc, justement, là où il y a le bon maître, ça peut être de bonne foi. Mais est-ce que on est dans une situation ou une époque où justement c'était le meilleur des maîtres, mais lui-même avait ses limites, puisqu'il n'avait pas résolu tous les problèmes pour pouvoir être vraiment complet dans la maîtrise, tout simplement. Vous comprenez? Donc on est à la recherche de ce fameux modèle qui permet de créer un dictionnaire complet des mathématiques. Et à partir de là, tous les langages, toutes les réformes d'orthographe, hein, orthographe, donc l'orthogonal, orthodictée, les préfixes, les suffixes, on revient toujours à tout ce qui est énuméré, parce qu'on donne un sens aux choses, vous comprenez? Donc on essaye de trouver en fait
par les calligraphies, par les différentes formes dans l'histoire même hein, des choses, dans leur évolution, on voit bien que justement l'intellect les a parfaitement distingués à n'importe quelle époque de recherche historique ou celle qu'ils découvriront même par la suite, puisque c'est relatif. C'est comme ça qu'on permet de se distinguer. Et c'est pas méchant, vous comprenez? Dans l'ordre naturel. Mais là, on retombe dans les nombres premiers, vous verrez. Donc, il faut comprendre le sens de la réforme. Nombre premier. Ils sont en quelque sorte aux nombres entiers ce que les éléments chimiques sont aux molécules. Vous voyez? Autrement dit, les briques de base à partir desquelles on atteint tout le reste. Mais on connaît si peu de choses à leur sujet. Au IIIe siècle avant notre ère, Euclide a montré que tout nombre entier peut être atteint en multipliant les nombres premiers entre eux et que, pour chaque nombre entier, il n'y a qu'une manière de procéder. On a aussi découvert que, contrairement aux éléments chimiques, il existait une infinité de nombres premiers. Et puis, ma foi, ce fut à peu près tout, pendant longtemps, aussi longtemps que les mathématiciens préférèrent se soucier plutôt de géométrie. Par manque de courage, on pourrait le croire. Tant de nombreux problèmes concernant les nombres premiers semblent insolubles. Ouais, insoluble. Bon, je m'arrête ici. Et en fait, il y a une chose qu'elle a dit qui me fait rigoler, parce qu'en fait, à notre époque, bon, c'est très récent, c'est très très récent. En fait, beaucoup de mathématiciens se sont mis à la géométrie des maths. Ils se sont dit justement que il est là on va dire, l'interjection positive. C'est-à-dire que avec la géométrie de l'espace, avec la géométrie des nombres, on a le métrique. On rentre plus dans le métrique de la science propre des mathématiques, puisqu'ils ont vu que c'était relatif, que leur distribution naturelle, justement, leur disposition asymptotique, qui correspond simplement à leur poids. Mais il fallait, par les fonctions, le prouver. Donc, quand on tombe sur 21.71, dans ce que je vous montrais moi sur mes chaînes, ça montrait que eux, sur les 100 premiers nombres, ils avaient un problème. Vous comprenez? Et en plus de ça, dans l'algèbre, comme je vous ai dit, moi, il y a une large différence qui est quand même énorme, du coup, puisque moi, dans chaque algèbre de toutes les langues, A, donc la première lettre des alphabets, puisque c'est énuméré, vous comprenez, bah pour moi, c'est simple, ça devient zéro. Toutes les premières lettres, je prends n'importe quelle personne, que ce soit au niveau des patois, de même les anciens, quoi que ce soit, je prends la première lettre, c'est zéro. Et ensuite, avec les autres, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez? Vous faites ce que vous faites habituellement avec l'algèbre. Donc à partir de B, vous pouvez mettre soit l'ordre naturel, donc 1, 2, 3, ou bien 2, 4, 6, vous avez compris, sur B, C, D, vous avez vu. Donc voilà, c'est tous ces principes, après vous pouvez les remettre. Mais le fait d'avoir mis A à 0, elle va vous remettre dans l'ordre parce que les nombres que vous allez trouver plus loin et que vous allez vous dire, mais c'est pas normal, puisque là j'ai tous les paquets, je me retrouve avec des nombres, d'où ils viennent. Et c'est ça les axiomes. C'est ça, il est là le principe prépondérant. Donc ils se sont dit, bah, si on résolue, on trouve en fait l'asymptotique de l'ensemble, c'est-à-dire on va automatiquement tomber sur d'où il vient ce nombre-là. Moi je l'ai fait, c'est justement rentrer dans l'infime métrique de l'échelle des nombres, c'est-à-dire les décimales. Vous comprenez, il n'y a que ça, puisque on parle de 10. Vous comprenez les 10 nombres. Donc voilà, ça revient toujours à ces paquets de puissance de 10 nombres. Vous comprenez? Donc ça change tout, puisque le dixième nombre, c'est 9. Donc si vous faites 10 fois 9, encore une fois, vous tombez sur 90. Vous voyez, il vous manque une puissance de 10. Donc même dans la puissance de 10, vous allez rajouter les 9 nombres. Quand vous allez compter de 1 à 9 ou de 1 à 99, vous allez arriver à 100 pour vous. Hein, tout le monde dans leur tête va arriver à 100, mais en fait, ils sont à 99. Donc ils ne sont pas à 100. Ils n'ont pas 100 nombres, vous comprenez? Ils en ont 99 nombres, mais pour eux, ils sont à 100. Donc c'est pour ça que l'entier, c'est 101 après, en fait, dans les nombres entiers. Mais il faut comprendre, et que dans l'asymptotique des 100, le plus haut, c'est 97. Le premier des deux chiffres, plafonné hein, en haut. Sinon, bien sûr que ça reste 11. Ou même si leurs énoncés sont très simples. Tenez celui-ci. Ah oui, excusez-moi. Et pour la géométrie des nombres, à l'époque, ça leur faisait très mal à la tête. Ils n'aimaient pas ça. En fait, c'est très très récent.
donnant tous les nombres premiers à la suite. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Eh bien, personne aujourd'hui encore, malgré plus de 3 siècles d'arithmétique, n'a pu répondre par l'affirmative. Un autre exemple? Il y a la 2, 3, 5. Tant de nombreux problèmes concernant les nombres premiers semblent insolubles. Ou même si leurs énoncés sont très simples. Tenez celui-ci. Existerait-il une règle donnant tous les nombres premiers à la suite? 2, Oui, moi je l'ai donné la règle. 3, 5, 7, 11, 13. Vous voyez, après il y en a d'autres, mais c'était d'avoir toutes les suites, hein, pas les trouver justement comme ils vont vous montrer après. Justement, c'est là où je vous dis que moi, en fait, il y en a même là dernièrement, c'est l'autre là, le prince ou le roi, je sais pas quoi, qui a trouvé le plus grand nombre. Mais ils me l'ont pris parce que c'est simple, vous verrez après. Et moi, j'ai rajouté juste un nombre et je sais pourquoi je l'ai rajouté. Hein, je vous ai expliqué avec les grammes, etc. Mais moi, c'est pareil, je me balade dans le grand nombre, dans le plus grand entier. Et le plus grand entier, il n'y a que des 9. Hein. Mais si vous enlevez à l'unité, quand vous restez sur l'unité ici, parce que moi, je garde toujours les unités, si vous enlevez 3, vous arrivez à 7. Et justement, c'est le plus grand nombre des entiers. De 1, qui est lié à 1. Mais après, il y a celui de 2, il y a celui de 3, il y a celui de 5 et il y a celui de 7. Et ceux-là aussi, ce sont encore d'autres nombres entiers. Mais justement, ils vont changer le principe parce qu'en fait, dire ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'un nombre premier n'est que divisible par lui-même ou par l'unité, c'est-à-dire 1. Donc ça, c'est pour le nombre entier lié à 1, puisqu'on parle de l'unité. Vous comprenez? Donc maintenant, moi, dans ma nouvelle règle, c'est tous les nombres divisibles par eux-mêmes ou par leur unité. Vous comprenez? Puisque là, maintenant, on rentre par exemple sur 77. 77 divisé par 7, ça donne 11. Vous comprenez? Et 11 revient à 1. Vous avez saisi? Donc j'ai pas de virgule jusqu'à l'unité. De l'unité de 7. Puisqu'on peut dire 7 fois 1. Vous voyez, puisque c'est un nombre entier, 7. Donc voilà, ça leur appartient. Et les autres, si vous allez chercher les autres, ceux qui les appartiennent, vous n'avez plus besoin, parce qu'en fait, vous allez rentrer dans d'autres problématiques à résoudre. Et moi, je les ai résolus. Hein. Moi, je parle bien de garder la ligne de ces unités-là, parce que de toute façon, il faut aller au plus diminutif. Sinon, vous n'arriverez pas à tout encadrer à chaque fois, les airs, etc. C'est pour ça qu'ils ont un problème avec W, je vous l'ai montré. Moi, W, je l'ai résolu. Hein. Mais je le prouve, hein, ça, on peut en converser avec ceux qui connaissent. N'a pu répondre par l'affirmative. Un autre exemple? Il y a la fameuse conjecture de Boltzmann. Mais on le fait déjà avec certains. Mais pas les nombres premiers, malheureusement. Tout ce qui est topologie, j'ai personne. Mais je vais y aller là. Dès que j'ai l'occasion là de rentrer en France, je vais aller dans les établissements où j'étais à l'époque. Je vais faire quelques trucs. Ici, j'ai commencé, mais avec le bachelier, tous les problèmes qu'on a là, c'est le sort. J'avance quand même. Les méthodes contemporaines de cryptographie, c'est-à-dire de codage de données confidentielles, ont fait un bond spectaculaire en 19... Moi, ça me fait rire. C'est de la théosophie pour moi. Ça va être révolu, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que maintenant que c'est résolu, tout le monde va pouvoir comprendre en fait le cubique. C'est cubique en fait. C'est au cube. Tout est au cube. Donc l'air, c'est comme une pâte à modeler. Hein. Après, on peut faire un cercle, on peut faire ce qu'on veut avec, du moment que c'est le même forme. Vous voyez. Vous connaissez la cryptographie? C'est quelque chose qui concerne le code secret. Et figurez-vous que derrière tout ça se cache le nombre premier. On a ici un nombre de 500 chiffres, et ce nombre de 500 chiffres... Bon, vous verrez la vidéo, c'est énorme. Ça, c'est bête. Des nombres comme ça, on n'en voit pas toujours. Donc, il est premier, je peux essayer de le diviser par 2, évidemment, il n'est pas pair, ni par 3, par 5, par 7, par tout ce que je veux voir. Voilà, vous n'arriverez pas à le diviser. Voilà, donc il est premier. Tout simplement. Si tu avais parlé par 1, comme deux nombres premiers, il n'y a pas de souci. Et en fait, ils te donnent... elles ont une valeur par rapport à leur grandeur. Alors vous imaginez, moi, tous ceux que je vous donne là, et que je mets,
Parce qu'en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure ma démarche. Moi, je les ai, ceux des pairs. Eux, ils sont maintenant. Je, je vais juste couper. Vous imaginez que là, même l'armée, tout ce qui est au niveau des stratégies, en fait, parce que c'est des nombres, hein, c'est numéré. Les codes, même à l'époque, hein, le système des chants des oiseaux et tout, mais c'est de l'algèbre, hein, tout ça, hein. C'est, voilà. Après, il faut comprendre le fait d'avoir des personnes qui sont distinguées vis-à-vis de ce système, tout simplement. C'est comme si que, vous savez que, par exemple, nous, on a 26 lettres des alphabets. En gardant le même principe dans sa tête, après, vous changez tout. Vous changez ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc c'est un peu difficile au départ, mais une fois que vous avez fait les formes et que vous savez que dans vos têtes vous remettez A, etc., bah, vous allez revenir à- à la traduction, quoi. Donc on dit que c'est codé. Mais en fait, c'est des conneries. C'est de la calligraphie, c'est des formes, c'est, en fait, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant comment à un moment donné, euh, l'esprit humain arrive à rentrer dans des fantasmes où malheureusement c'est lié aussi à la naïveté, hein, vous savez, avec un peu tout ce qui est métaphysique, métaphore. Donc c'est vrai que des fois on s'y perd un peu dedans. Donc bon, on y revient, on avance avec cette vidéo, mais moi ça me fait rire ce côté justement maintenant, ce côté où ils font les codes. Parce que voilà, c'est ça aussi que je voulais dire, excusez-moi, je me suis un peu évadé aussi, c'est que là ils sont arrivés au sigma. Et les sigma, c'est un point très important. Parce que actuellement, c'est ce qu'ils ont de mieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de réunir les nombres parfaits, en fait, des mécanismes. Vous comprenez? Et moi, je les connais, ces mécanismes, hein. Je les ai faits, je sais pas, moi, il y a 2 ans et demi, je suis parti. Moi, en fait, c'était à chaque fois, je me piégeais, je faisais mes trucs, et en même temps, comme par hasard, parce que ils me suivaient indirectement, mais personne ne me parle, ça se voit, parce que dans l'historique de mes vidéos, ben, on voit bien qu'avec le temps, eux, ils s'y mettent. Vous voyez? Et toutes leurs dates, hein, celui-là, les lâché en 2014, alors que moi, avant, je parlais des fois, hein. Je parlais sur plein de sites, je lançais des trucs, hein. Donc il faut voir qu'il y a une évolution derrière ça. Donc je pense que ça, c'est des gens, en fait, que au fur et à mesure, ils remarquent une chose, ils se mettent à suivre et ils oublient. Ils oublient de rapporter ou de se manifester. Alors, moi, je trouve ça un peu. J'ai des questions un peu légitimes qui me viennent à l'esprit, hein. Mais je laisse le temps, puisque de toute façon, c'est rien, hein. Après, c'est les syntaxes, il faut voir, hein. Ça peut être anodin. Vous savez, moi, je parle surtout au niveau des professionnels, hein. Ceux qui connaissent bien, bien, bien. Parce qu'ils peuvent vous mettre au pied du mur. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc les sigma, c'est ce qu'ils ont de mieux actuellement. Et ils posaient la question aussi s'il y avait, parce qu'ils sentaient qu'avec le 2 il y avait quelque chose, quoi. Puisque dans les additionnels, c'est que des nombres pairs. C'est-à-dire entre chaque nombre premier de successeurs, entre eux, par exemple entre tout simplement 7 et 11, vous avez une paire. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, quand vous regardez 97 et 101, vous avez une paire. Vous voyez, à chaque fois que vous regardez, tout le temps. Et les paires, elles changent. Donc là, on va remarquer qu'il y a 4, après on va remarquer qu'il y a 8, mais ça c'est en tête. Après il y a 16, et au milieu aussi, il y a un petit phénomène qui vient. Ceux-là, ils s'accentuent. Dans les puissances de 10, on tombe dedans en fait. Après, vous avez les diverses familles. Mais ça reste que des paires. Et c'est pour ça que dans les ordinateurs, ils n'ont pas voulu créer. En fait, j'en avais parlé pendant un moment. En plus, il y avait des choses qui remontaient. On m'a remonté des trucs de dingue. Et en fait, parce que moi, j'avais pas les termes et tout. Donc, je voyais des trucs qui remontaient pendant les périodes où, justement, c'était lié à mes recherches. Donc, j'espère que ces gens-là, en fait, ils vont être de bonne foi au bout du compte. Parce que, bah, il y en a beaucoup, je peux comprendre certains silences, mais il y en a certains qui sont comme moi, on va dire, c'est des professeurs ou bien enfin, c'est des gens civiques, hein, civils, ils ont rien de stratégie, c'est pas Anonymous, quoi. Moi, je suis pas Anonymous, vous comprenez? Moi, je suis quelqu'un qui est sorti des études, mais qui a continué par la passion, comme ça, j'aimais l'informatique, ou même les choses de la vie, hein. Donc voilà, j'ai relativisé, moi, je jouais énormément avec le neuf, dans ma tête, tout le temps, même avec plein de trucs, des problèmes ou quoi que ce soit, ça rentrait théosophiquement dessus. Bon, j'ai le terme maintenant, puisque je suis entré dans la preuve par neuf, les trucs mathématiques, et c'est lié. Moi, je parle que au niveau de énumérer les choses. Donc on continue. Énumérer les choses. Donc ça devient des codes. On traduit.
Il faut juste trouver les systèmes ou ces systèmes-là, les changer, s'amuser avec. Donc là, on les synthétise. Mais il faut les laisser au naturel. Et après, les compliquer pour jouer avec normalement. Puisque là, on rentre dans le lexique, on n'est plus au conjugué. Donc on embrouille quelque part, vous voyez? Donc la corruption, soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Parce que au départ, les gens, naïvement, enfin tout le monde passe par le lexique. On cherche justement à conjuguer les choses pour qu'elles soient au dur. Le poids des mots, vraiment, quoi. Donc maintenant, vous avez vu ce que je fais, moi, sur mes chaînes. On monte à Euclide. Le deuxième point, c'est que il existe dans les nombres au voisinage de 500 chiffres, il y a à peu près un nombre sur 1000 qui est le premier. Donc vous partez d'une graine, que vous choisissez absolument comme vous voulez, et puis vous explorez un point de départ, voilà, avec 500 chiffres, et puis vous testez les nombres les uns après les autres, et donc vous attendez à trouver en 10 milliers d'opérations à peu près, en général, un nombre premier. Et donc, sur un ordinateur portable, on teste un tel nombre en une seconde peut-être. Bon, alors, c'est le nombre 500 chiffres et le premier, ok, c'est formidable, ça n'est pas tout le monde, mais à quoi ça peut bien servir? À quoi ça sert? Eh bien, les grands nombres premiers servent en cryptographie. Cryptographie. Tu vois, la cryptographie, ce que je disais tout à l'heure. La cryptographie, c'est la science des messages secrets, de la transmission secrète de l'information. Donc, c'est quelque chose qui était militaire au début, on fait remonter ça à César. C'est César, il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais dans le bon sens. César, malheureusement, connaît son histoire, lui. Sur Internet, réseau bancaire, etc., utilise la cryptographie moderne qui est informatique. L'objet est la personne. Et après, si l'objet, en fait, vient de la personne ou pas. Mais ça vient toujours de la personne au bout du compte, mais on s'est compris. Et c'est pour ça que je dis que l'habit ne fait pas le moine, mais pourtant, si tu vas aller voir un moine, il faut voir l'habit. Et maintenant, s'il y a des habits différents, il faut situer les orthodoxes, tout cela, etc. Parce que le christianisme, toutes ces choses-là, les corps de métier, les corps d'idées, c'est la même chose que l'esprit d'une ADN. Ça revient strictement à la même chose, puisqu'on conjugue, on cherche à conjuguer. Et puis quand on vous donne juste le produit, à ce moment-là, c'est très très dur de retrouver quels sont les noms. Ah, mince, j'ai eu un petit crash système. On va restaurer. Ça arrive. J'ai eu un petit crash avec l'Explorer. Donc ça va être marrant pour ceux qui veulent s'amuser. Et moi, ceux qui doutent, c'est très simple. Il y a le système de cartes. C'est-à-dire que vous savez que par exemple avec les 54 cartes, il y a des formules qui existent. Même sans regarder, on les choisit dans la tête. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Le magicien fait sortir la carte, alors qu'on n'en a même pas parlé, ni à ceux d'à côté, ni rien du tout. Donc c'est formulé. Il y en a qui savent le faire sans comprendre la formule, parce qu'on leur a juste montré ce qu'ils doivent suivre. Vous comprenez? Et il y en a qui connaissent les multiples et les diverses combinaisons et les diverses divergences. Et c'est là où ce qui fait la spécialité en fait de ceux que vous voyez dans les plus grands trucs à la télévision de tours de magie. Je parle pas des autres. Il y en a, c'est des plus un mélange de plein de choses. Mais je parle de ceux qui utilisent vraiment que des formules mathématiques. Moi, vous me prenez n'importe lesquels sur YouTube, n'importe, vous me ramenez, alors que j'en ai pas vu beaucoup. Tous ceux que j'ai vus pour le moment, je les ai mis. Je suis même pas encore entré dans les cartes. Je vous ai mis les formules mathématiques, mais je les ai pas encore côtoyées à la main. J'en ai fait quelques-uns, mais je marche à chaque fois. Donc même moi, j'hallucine. Vous comprenez, ça m'a apporté un acquis, quoi. Je le vois au moment propice. Et j'arrête la vidéo, je développe, et après je relance et je revois. Même les mecs, ils hallucinent derrière, quoi. Donc, vous verrez, faites-le. Vous verrez. C'est le sens énuméré des 10 principes. Il y a 10 principes à suivre. C'est ces nombres-là. Et à les changer. Mais il faut savoir l'utiliser déjà. Il faut connaître, il faut avoir résolu les maths. Sinon, vous serez limité à votre potentiel. Et pour tout. Alors, attends, je voulais revenir. Voilà, cryptographie. On décrypte, on recrypte. Donc au début, c'est même un lexique, mais sauf que là, il parle de principe. C'est encore mieux. Mais il faut les changer.
Donc il faut limiter les personnes qui connaissent en fait. Informatique par réseau, Le principe, c'est pas mal. sur Internet, réseau bancaire, etc., utilise la cryptographie moderne qui est informatique. Vous utilisez les nombres premiers pour rendre des transmissions secrètes? Alors pour rendre des transmissions secrètes, Quel mot a été mélangé? C'est-à-dire celui qui comprend ce que je leur ai mis dans le système, si même ça vous le traduisez avec les 0 à 1, vous avez un système incorruptible et qui traduit toutes les formes de code, puisque juste ils ont chacun 150. chaque point, chaque pix, Ce qui se passe, c'est quand on chaque, invoque ces nombres, chaque élément élémentaire dans la science, vous allez pouvoir être des alchimistes purs et durs en fait. Putain, j'ai des crashs bizarroïdes. Alors qu'il n'y a rien, j'ai fait un nouveau système tout propre et tout. En ce moment, il y a pas mal d'attaques là. Ils envoient des vieux virus qui font redémarrer. Bon, moi, je la referai en deux parties, alors je vais couper. Bon, on reviendra justement sur cette partie-là. En plus, c'est intéressant, puisqu'après, ça, c'est une personne qui a découvert ce nombre à 500 chiffres, hein. Donc, on repartira de là et on fera en deux parties, puisque ça va être assez long à partager après, à envoyer sur le net. Bah, tout de suite. ou avoir beaucoup de chance. Simplement, le nombre de combinaisons